et si c'est le plan C, Didier. Le plan hors sec. Mais Ouais. le plan A, ça veut dire qu'il est titulaire? Ouais. D'accord. Après, moi, j'ai trouvé un concept. Ah ouais, tu Ouais, fais je pas suis chier. malin, quand même. Ouais. Pas un fenêtre pour rien. Le renard. Alors, Le Renard. premier remplaçant. Ouais. Ah, premier repas. Oui, ah oui, mais attends, donc c'est un plan B. Ah non, quand tu gagnes des compétitions à 15, c'est pas... un premier. C'est un finisseur. Pardon? C'est un finisseur. Quand tu gagnes des compétitions à 15, tu peux considérer que les 15 premiers mecs, c'est des plans A. C'est aussi un reparamétrage aujourd'hui. Il y a encore 30 secondes. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Bon, si vous voulez mettre un carton, si vous agace, vous pouvez y aller. Hein. Non, non, ça va. Non, on va pas. Il Voilà. peut m'éparpiller façon puzzle. NJ, c'est NJ. Ah, NJ, Ouais. c'est NJ. Bon. Et donc Non, moi, je pense que c'est un plan B. Il y a 25 joueurs. Ça ne veut pas dire que c'est la 23e roue du carrosse. Ils vont vivre longtemps ensemble, le plus longtemps possible, on le suppose et on l'espère. Donc, il le connaît parfaitement. Et il sait qu'à certains moments, il pourra avoir besoin de lui dans le match. Maintenant, tu as 5 changements, si tu veux. Le football, il a changé, comme dit un illustre joueur. Et c'est pas forcément saut, mais je pense pas que ce soit un plan A. Ok. Ça veut pas dire un plan Z non plus. Non. Bah, enfin, c'est plan pas A prime, pas. plan A, plan B, titulaire, C'est remplaçant. au plan A ou plan B. Oui, voilà. Pour moi, je faut être un peu manichéen. avec Timothée. Avec Timothée, Romain, donc, Kanté joue à El Tihad, un championnat saoudien qu'on ne regarde pas. Absolument. Romain, vous avez passé quelques coups de téléphone. Ça vaut quoi le cru Kanté 2024 Bon, on m'en a dit que du bien, tout simplement. Ah bah, Grosso modo, on m'a dit Merci. N'Golo Kanté, c'est quasiment le meilleur joueur du championnat d'Arabie Saoudite. Il est largement au-dessus du lot. Alors, il faut évidemment relativiser le niveau du championnat saoudien, mais en fait, on m'a dit dans un championnat où le rythme est très lent, notamment parce qu'il fait chaud, etc., où des joueurs courent assez peu, eh bien lui, il continue de courir énormément. Il fait du Kanté, un petit peu le même qu'en Angleterre, c'est ce qu'on m'a dit, mais sans les blessures. Et il a eu quelques stats aussi cette saison, mais largement au-dessus du lot en tout cas. Il est avec Fabinho, c'est ça? En fait, Et Fabinho, comment il est, lui, là, dans ce championnat? alors Fabinho, a priori, il court pas beaucoup, il est en sentinelle. N'Golo Kanté joue plutôt devant lui au poste de milieu relayeur. Donc par exemple, dans le 4-3-3 des Bleus, ce serait plutôt pour un poste de relayeur. Parfois, il joue aussi en double pivot devant la défense, donc deux numéro 6 par exemple dans un 4-2-3-1. En gros, il a fait moitié des matchs comme ça. Et il a quelques stats aussi, il a marqué des buts en championnat, 4 notamment. Ouais, ce soir, il a joué dans son actualité à El Tihad. Ça a gagné ou ça a perdu? Ça a fait match nul à l'Etihad. Didier Deschamps l'a dit, N'Golo Kanté avait été prévenu un petit peu en amont puisqu'il jouait en ce moment pendant l'annonce de la liste. Son club d'Al Ittihad a fait un partout à Al Ralij. C'était son 42e match de la saison. Bon là, vous l'avez vu récupérer un ballon. Vous le voyez ici en récupérer un deuxième. Ce sont les forces de Kanté que l'on connaît. Et puis je vous disais sur l'idée qu'il se projette aussi. Bon, on l'avait déjà vu faire en Angleterre. Là, il y a une jolie passe en profondeur. Vous allez voir sur l'action suivante, c'est même lui qui se projette et qui fait un appel. Bref, c'est tout ce qu'on a retenu. Il n'a pas été décisif. En tout cas, il était titulaire. Il a joué 90 minutes. Et d'ailleurs, il a joué 90 minutes comme quasiment à tous les matchs. Il sort très peu. Par rapport à la saison 2022-2023 où il n'avait quasiment pas joué avec Chelsea, et bien là, cette saison, il a vraiment joué à fond. Ouais, Non, mais beaucoup de pépins physiques, 3 blessures. Il jouera. Il n'est pas comme, à mon avis, il ne le prend pas, comme j'ai pu l'entendre un peu ici et là, comme ambianceur, si tu veux. Surtout que c'est pas un ambianceur. Non. Tout le monde le respecte, tout le monde l'adore, il est charmant, mais il est dans la pièce. Tu sais pas qu'il est dans la pièce. Si Non, tu veux. il est pris parce Il y a qu'il pose des pas de joueurs- problème. Oui. Au sens qu'il y a des remplaçants qui peuvent poser des problèmes. C'est pas lui Ouais, qui va c'est venir pas lui taper qui à la va- porte à 3h du matin en demandant des comptes, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, c'est sûr qu'il a des qualités encore qui vont plaire à Deschamps et sur des bouts de match peut-être. Et puis peut-être après il peut gagner sa place C'est titulaire. par rapport à Chouameni quand même, non? Jo Mikou, plan A, plan B pour l'instant. Hein, Non, mais moi je dirais plutôt plan B, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui sont devant lui aujourd'hui, pas sur la hiérarchie équipe de France, mais sur aussi le contexte de la saison. Moi je mettrais Kamavinga, Chouameni, Rabiot et Griezmann au-dessus. Alors après, mais tout ce qui a été dit, c'est très juste. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va être dans le groupe, il joue, il fera son maximum, il joue pas, il dira rien. Donc c'est le joueur que Deschamps apprécie. Et par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que c'est un joueur qui n'a plus ces blessures-là. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, déjà pour lui. Mais aussi, s'il peut enchaîner les matchs, forcément, il amènera quelque chose. Je pense, moi, dans cette équipe-là, parce que les qualités, tu les perds pas. Même si le championnat dans lequel il évolue est un peu moins important que ce qu'on peut vivre en Europe. Joël les copains, je vais faire un parallèle. Le dernier rappel, on va dire un peu surprise pour un Euro, c'était en 2021, c'était Benzema.
d'après les informations notamment de Sébastien Tarago, qui a fait des documentaires sur l'équipe de France en disant le mois de mars d'avant, il y a eu beaucoup de problèmes de relationnel un peu entre les attaquants de l'équipe de France et Deschamps, qui n'avait jamais confirmé la version sortie par Sébastien. Ça peut mettre le sou. Voilà, avait voulu finalement mettre un super crack. Là, par rapport aux rencontres de mars, et notamment la rencontre contre l'Allemagne, où les Bleus avaient été quand même un peu mangés au milieu. On se souvient du match de Kroos qui jouait dans un fauteuil. Et ce qui se dit, j'ai mes joueurs qui ont des qualités, tout ça, mais je rappelle Kanté parce que j'ai pas toutes les garanties. Est-ce que c'est aussi ça le sous-texte, en fait, le rappel de Kanté? Parce que là, tout d'un coup, il nous le ressort comme ça, comme si, finalement, c'est-à-dire c'est que presque si une évidence. Kanté, Parce que c'est lié au match de mars. Si tu mets Kanté dans les joueurs un peu titulaires, sur ce que je viens de citer, ça va peut-être un peu plus les réveiller que si tu mets Guendouzi. J'ai entendu parler de Guendouzi. Si tu mets Guendouzi, les mecs ils savent très bien que Guendouzi sera là. Il va peut-être pas venir taper à la porte pour dire je vais être titulaire. Au contraire. Là, à Guendouzi En termes de caractère, j'entends pas en termes de qualité. D'accord. Mais justement, je pense qu'en prenant Kanté, tu t'achètes la tranquillité. En prenant Guendouzi, tu savais que tu risquais d'avoir un joueur calme-rodant. Oui, mais là, je crois que vous parlez du caractère et Joe parle du niveau, je crois. Il parle du niveau. Du niveau. Tu sais que quand tu arrives, tu sais qu'il va falloir que tu sois performant parce que 5 minutes après, tu peux être sur le banc et Kanté peut faire le job sans problème. Ça réveille les mecs. Je pense que Guendouzi, dans la hiérarchie de tous, Guendouzi n'était pas forcément un problème par rapport au titulaire Il y avait la marque qui était en place. C'est ça. Ça réveille tout le monde. Eric, je vous ai mis sur le banc. Je suis désolé, vous étiez mon plan B de ce débat. Non, vous avez dit des choses justes. C'est le retour du petit bonhomme en mousse. Moi, je disais, il joue à l'époque en smoking, il sort les poubelles. Le problème, c'est que dans ce championnat, est-ce qu'on sort les poubelles? Je pense pas, puisque c'est le meilleur joueur, j'ai entendu, sauf qu'ils sont 5e du championnat. Juste une chose pour Nabil, Ronaldo, il n'a pas quitté l'équipe nationale. Il enchaîne. Lui, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. Oui, mais on sait que tu as un problème avec Ronaldo, tu préfères Messi. Mais non, je ne parle pas de Messi Ronaldo. Non, le branchez pas parce que là, c'était vraiment objectif. Donc, il n'y a pas d'enchaînement après. Moi, Kanté, l'avantage, c'est qu'il est très populaire. Tous les supporters sont contents, les joueurs aussi. Mais pour moi, c'est un plan B. Parce que je pense, ça veut dire quand même une inquiétude de Deschamps par rapport à Verretou, Guendouzi. C'est un désaveu. Il l'appelle, jusqu'à maintenant quand même, il déroge à sa règle, il fallait jouer dans un grand championnat, il fallait être performant. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Point d'interrogation. C'est le pay-per-view avec Kanté. Simplement, il va amener de l'expérience dans le vestiaire, il va être intégré en 2 secondes et demie. Donc voilà, c'est pas un mauvais choix. Après, moi, je pense qu'il est là aussi parce que c'est Tchouaméni, on ne sait pas. Bien sûr. Et je dis pas qu'il joue comme lui, bien entendu, mais tu vois bien que si Tchouaméni démarre pas la compétition, Kanté sera titulaire. Par contre, si Tchouaméni, pour moi, ne démarre pas la compétition, il démarre, il sera sur le banc, il embêtera personne, il fera pas de vagues. C'est sûr que Kamavinga peut pas jouer. Non, mais je vois Rabiot et Griezmann s'ils jouent en 4-3-3. Mais s'ils jouent pas en 4-3. Kamavinga. Oui, mais après, il peut jouer avec Dembélé, Giroud, Mbappé, Barcola, Mbappé, Dembélé. S'il joue en 4-3-3, c'est Griezmann, Rabiot indiscutable. Il ne te reste plus qu'une place. C'est Tchouaméni et en culotte courte, mais en bonne N'Golo santé. Kanté en sentinelle, je suis pas sûr. Tu vois, Fofana a un profil qui plaît plus à Deschamps dans ce rôle-là. Mais c'est qui la sentinelle pour jouer Voir Kamavinga. Tchouaméni, il n'est pas totalement sentinelle. Non, mais il est plus sentinelle que Rabiot ou Griezmann. Dans les trois. Et Kanté, à l'âge qu'il a, je pense qu'il est capable de jouer plus bas aujourd'hui. Il ne va pas aller débouler et arrêtons. Non, mais ce que nous propose comme vision Éric Blanc, est-ce qu'il faut lier ce rappel de Kanté à la blessure de Tchouaméni? En fait, c'est un peu ce que vous nous dites, en fait. C'est pas fondamentalement si déjà, tu as 25 noms. Fofana, c'est plus un gars de box-to-box. C'est plus un 8, moi, je le vois. Il utilise comme ça, lui. Je le vois plutôt pour gratter, percuter. Plus qu'un joueur de poste, un joueur... Quand même, Kanté aujourd'hui, à 33 c'est sûr que ça posera un problème, mais Kamavinga, il peut jouer aussi de Tchouaméni. Oui. On ne le voit pas quand même endosser facilement, on l'a perdu de vue, mais facilement ce poste-là. Je le vois plus relayeur que devant. Tu vois, faire tout le travail, il peut le faire, tout le travail défensif. Tu le vois encore capable, au haut niveau, de faire les de toute manière, l'équipe de France, faut pas se leurrer. C'est pas la technique qui va faire la différence. Quand tu vois la liste, quand tu connais les joueurs, c'est le physique. Il faut qu'ils soient frais physiquement et qu'ils écrasent les gens physiquement. Et une fois que tu les auras écrasés, il y aura quelques pointes, quelques trucs de vitesse et trucs. Et à un moment,
moment. C'est une manière d'expliquer les choses. Évidemment, on espère que ça rentre. Donc, partant de là. Donc toi, tu penses que si Tchouaméni, attends, je pose une question parce que posez une question à Timothée parce que vous le mettez remplaçant là. Si Tchouaméni, pour toi, est blessé. C'est Kamavinga qui joue devant la défense. Kamavinga et Fofana aussi. Parce que Fofana est d'ailleurs en forme. Je mets Tchouaméni devant Kamavinga. Comment? Je mets Tchouaméni devant Kamavinga. Ah bah il va être titulaire. S'il n'est pas blessé, pour moi c'est Rabiot, Tchouaméni, Griezmann. Si on joue en 4-3-3, dans l'esprit de Deschamps. Si on joue en faux 4-3-3 avec un 4-4-2 qui nous ressort Palma Tuidi 2018. Non mais pour revenir à ce que tu disais sur N'Golo Kanté, de toute manière, il pourra être un peu devant la défense aussi, puisque ce que je te dis, je pense qu'ils joueront bas. Même contre l'Autriche, ils ne vont pas essayer d'avoir la possession, si tu veux. Ils seront bien obligés de faire un petit peu le jeu de temps à autre devant des équipes présumées plus faibles. Mais d'une manière générale, ils joueront bas. En tout cas, ce qui vient accréditer l'idée d'un Kanté en tant que plan B, c'est que Deschamps, il a vu la même chose que nous avec le Real cette saison. Et il sait que s'il a un trio préférentiel dans l'entrejeu, il peut mettre Kamavinga partout. En 6, en relayeur, il est capable de jouer tout, même arrière droit. À gauche. Arrière gauche. Il n'est pas à l'abri qu'il y pense d'ailleurs. Étant donné les difficultés qu'on a sur les côtés. On a des amicaux là. Donc ça repousse encore Kanté plus loin. Luxembourg, Canada. Bon, et puis après, admettons, Luxembourg, Autriche. Bref, on aura le ballon, mais admettons contre le Canada, Kanté il joue, il est très bon. Il est très bon. Qu'est-ce qui se passe sur le plateau de l'équipe du soir? Quel débat il y a tout de suite derrière? Ah bah là, on change carrément le casting là. Non mais c'est une science molle, c'est juste une lecture. C'est pas, nous ne sommes pas sélectionneurs, on s'amuse à être sélectionneurs. Bon, le plan A, Nabil Djellit. Regardez mon petit Fennec, vous avez 67% des suffrages face à Timothée. Bon, quand est la surprise, on aura évidemment l'occasion d'en parler. Juste une chose, bien sûr. Par rapport à ce que dit Didier, je l'entends, mais je pense quand même différemment. On ne va pas jouer en poule. On risque d'avoir quand même plus souvent. On joue les Pays-Bas, mais pas la poule. On risque d'avoir quand même le ballon. On a quand même des ambitions sans attaquer. Ils ont payé cher l'attentisme un peu en Coupe du Monde en finale. Je pense quand même qu'ils vont s'en servir. Je te dis pas qu'ils vont attaquer tout le temps. C'était pas de l'attentisme en finale. C'est que pendant 70 minutes, tu étais perdu. Non, mais là, on va pas jouer bas devant l'Autriche. Non, mais bas, ça veut pas dire dans tes 30 derniers mètres, mais ça veut dire que d'une manière générale, contre l'Autriche, tu vas pas essayer d'avoir ce que tu pourrais, 65% de possession de balle, et ce que tu ne pourrais peut-être pas forcément même d'ailleurs avec ces joueurs. Tu vas essayer, et puis en plus la compétition est longue, tu vas essayer d'une manière générale de broyer physiquement tes adversaires et de jouer un peu de temps en temps. Broyons-les physiquement. Peut-être qu'un des enseignements de la dernière Coupe du Monde, c'était aussi le niveau des remplaçants. Et il a peut-être été effrayé à ce niveau-là. On se souvient du match contre la Tunisie. Alors, il fait un peu n'importe quoi aussi en les mettant un peu à contre-emploi. Mais peut-être qu'il fait venir Kanté aussi pour upgrader, entre guillemets, les premiers remplaçants. De toute manière, Kanté, je pense que personne discute sa sélection. Non. On se dit A, B, C. C'était A ou B. Hein. Genre, ils sont à 67% pour A. Voilà. Donc ils apprécient le report. Ils m'apprécient aussi, c'est bien.